L'éducation inclusive désigne un système éducatif qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité. Cela prend en compte les enfants de la rue, les filles, des enfants appartenant à des minorités ethniques, des enfants issus de familles démunies financièrement avec un accent particulier sur les enfants vivant avec un handicap. Dans l'optique de mener des actions en faveur de l'éducation inclusive, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous a organisé du mercredi 22 au jeudi 23 août 2018 un atelier de formation. L'atelier qui s'est déroulé à l'hôtel de l'Amitié de Cotonou a réuni des associations des parents d'élèves et leurs structures fédératives. Nous devons promouvoir cela pour que déjà au niveau des parents, les conceptions sociologiques conçoivent que tous les enfants ont droit à l'éducation parce que le droit est inaliénable, le droit est équitable, le droit est... Les droits sont interdépendants pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, quel que soit leur état de santé. C'est pour cela que ce soit les enfants handicapés moteurs et que ce soit les enfants porteurs de déficiences mentales, que ce soit les enfants, en tout cas, quel que soit le handicap, l'enfant a droit à l'éducation une fois qu'il naît. C'est pour cela qu'au niveau des parents, dont certains cachent les enfants avec handicap derrière leur maison pour ne pas les exposer parce qu'ils faisaient leur honte, nous sommes en train de les amener à comprendre que tout enfant a droit à l'épanouissement, à l'éducation. Et nous croyons qu'avec cet accompagnement et les séances de sensibilisation qui vont suivre cette formation, les communautés déjà ont commencé par internaliser la conception que l'enfant a droit à l'éducation, ont commencé déjà par les sorties pour les inscrire dans les écoles. 2 jours durant, les participants venus de divers horizons ont défini des stratégies de maintien des filles dans l'éducation formelle et non formelle. Pour ces enfants déscolarisés, non scolarisés, et ces enfants déjà adultes mais qui ne peuvent plus aller à l'école, il faut quand même leur garantir un avenir meilleur. C'est pour cela que nous voulons créer des centres d'éducation communautaire. Nous avons ciblé 2 zones de concentration de ces enfants-là, à savoir entre Ladji et Djidja dans Cotonou et dans Calavi, Glo, Misebo. Donc ces milieux-là vont bénéficier de ces 2 centres que nous allons appuyer fortement financièrement et techniquement pour accompagner ces enfants-là qui vont bénéficier de l'éducation non formelle. Et donc, à la fin de l'évaluation, à la fin de chaque année, ces enfants-là pourront être orientés soit vers l'école ou vers les centres d'apprentissage professionnel pour devenir quand même eux-mêmes. L'objectif visé est de renforcer les capacités des associations des parents d'élèves et leurs structures fédératives dans la promotion de l'éducation inclusive et le maintien des filles à l'école dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Au terme des travaux, les participants s'engagent pour la valorisation de l'éducation inclusive. CBOPT nous a formés sur l'éducation inclusive. Tous les enfants doivent rester ensemble pour aller à l'école. Nous ne devons pas marginaliser les enfants. Les enfants handicapés et ceux qui ne sont pas handicapés doivent rester ensemble dans une même école pour avoir la même éducation. Moi, il y a plus de plus, c'est qu'il y avait certains handicapés qu'on pensait être une maladie contagieuse. Donc on a appris que rien n'était. Par exemple l'épilepsie, tout le temps on a considéré que c'était une maladie contagieuse et qu'on ne pouvait pas rester ensemble avec ces gens-là. Mais aujourd'hui on a démontré que c'était faux et qu'il faut rester avec eux, faire tout ensemble avec eux. La première action, c'est de convoquer tout de suite les parents d'élèves. Les parents d'élèves et leur faire part de tout ce que nous avions appris ici. Et si possible, dès la rentrée prochaine, si déjà par rapport à l'engagement de l'État, si c'est déjà on peut avoir des enseignants qui peuvent aller dans tous les sens de l'éducation pour ces handicapés. Donc déjà dès la rentrée prochaine, faire venir tous ces enfants cachés, soi-disant handicapés, ils n'ont qu'à venir à l'école suivre les cours normalement ensemble avec leurs frères. Désormais, plus d'exclusion éducationnelle, quelle que soit la situation de l'enfant.